Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de Paulette. Alors vous allez voir, elle est assez simple, sauf si vous décidez de la faire dans une matière transparente, car dans ce cas, il faudra penser à la doubler. Ou alors si vous faites comme nous, c'est-à-dire en utilisant un tissu plissé, car dans ce cas, il faudra maintenir en avance chaque pli du tissu. Vous allez voir, vous allez suivre les pas à pas et tout va très bien se passer. Et sans plus tarder, on va commencer par les nœuds. Et c'est parti, et on va commencer par les pièces qui forment les nœuds. Vous allez voir, il y en a 4 et vous allez venir les superposer 2 par 2, endroit contre endroit. Donc vous allez voir, ça ressemble un petit peu à des morceaux de ceinture. Donc on vient juste épingler les 2 longs côtés et la petite pointe. Et une fois que l'on a épinglé, on vient piquer à 1 cm. On n'hésite pas à dégarnir un petit peu la couture et à cranter les coins si besoin. On retourne et on repasse un bon coup pour remettre tout à plat. Donc au niveau de l'ouverture, on va venir plier 1 cm le bord vers l'envers de façon à pouvoir avoir un ourlet. Et on va venir faire une piqûre à 0,75 cm pour maintenir. Une fois que vous avez fait le début de l'ourlet, vous allez pouvoir vous munir d'un des anneaux et venir glisser le bout justement de votre nœud dans l'anneau et épingler de l'autre côté en repliant à 2 cm le bord du nœud. Donc là, on place quelques épingles pour maintenir. Vous pouvez donc piquer à la machine pour pouvoir maintenir l'anneau ou alors vous pouvez faire comme nous, un petit point à la main de façon à ce que ce soit plus invisible et parfois une finition un peu plus délicate. Bref, à vous de choisir. Donc une fois que vos 2 anneaux sont bien insérés dans les nœuds, on va pouvoir passer ensuite au bonnet. Vous allez voir, nous on a décidé de doubler les bonnets parce que justement la matière était plissée et c'était une façon de pouvoir bien maintenir les plis bien à plat. Mais si vous êtes avec un tissu normal, vous n'avez pas besoin de faire justement une doublure ni de venir faire un bâti tout autour pour pouvoir maintenir les plis. Donc bref, on passe au bonnet et au niveau de la ligne d'encolure, vous allez venir plier 2 fois à 0,5 cm vers l'intérieur. N'hésitez pas à utiliser le fer pour bien préplier ou à faire une piqûre guide à l'avance si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez ensuite épingler et venir piquer du coup à 0,3 cm pour maintenir. Et sur le bord opposé du bonnet, vous allez voir, il y a la ligne d'emmanchure qui est un petit peu plus longue, celle-ci. Et vous allez pareil, venir la plier vers l'intérieur, mais cette fois-ci à 2 fois 0,75 cm, voire même 2 fois 1 cm, car vous allez voir, on va venir glisser un élastique dans cette partie-là. Donc on vient épingler, on pique pour maintenir. Et une fois que vous avez créé votre tunnel, on va pouvoir venir couper un élastique à la bonne longueur et donc l'insérer dans le tunnel que l'on vient de faire. Alors nous on a décidé d'utiliser un petit crochet retourne-biais, mais rien ne vous empêche d'utiliser une épingle à nourrice, ça reste une très bonne technique pour pouvoir insérer un élastique dans un tunnel. Et surtout pensez à bien faire un bon point d'arrêt au début et à la fin de l'élastique pour pouvoir le maintenir et surtout pour éviter que celui-ci ne s'échappe à l'intérieur justement du tunnel. Donc une fois que vous avez préparé les 2 bonnets, on va pouvoir venir les superposer l'un sur l'autre. Alors vous allez remarquer en bas au niveau justement de la ligne de taille, il y a des crans qui vont vous aider de repère justement pour savoir où les superposer l'un sur l'autre. Et une fois que les bonnets sont bien placés, on va venir mettre quelques épingles et on va venir faire une piqûre morte à 0,5 cm pour pouvoir les maintenir entre eux. Dernière étape pour les bonnets, on va venir également glisser l'anneau en haut du bonnet. Donc là, comme pour tout à l'heure, vous pouvez faire un premier ourlet puis un deuxième ourlet à 2 cm. Ou alors vous pouvez directement faire un surjet et piquer. Bref, à vous de voir en fonction de votre matière. N'hésitez pas à faire la piqûre comme on vous disait, soit à la machine, soit à la main. Nous, on a décidé de faire un premier ourlet, puis un deuxième, et de tout maintenir à la main. Mais ça, c'était justement pour pouvoir avoir une finition plus nette avec notre tissu à plis.
Pour la partie jupe, vous allez voir, nous avons décidé de faire une doublure parce que la matière était très transparente. Mais si votre tissu est opaque, rien ne vous empêche justement de zapper cette étape. Bref, nous on a décidé de vous la montrer quand même à la vidéo. Donc la doublure, ce n'est rien de très compliqué. Tout simplement, on va venir plier le rectangle de doublure endroit contre endroit et venir épingler la ligne de côté. Une fois que votre ligne de côté est épinglée, on va venir la piquer à 1 cm et on n'hésite pas à faire un surjet ou un zigzag sur le bord et à bien repasser. Sur le bas, on va faire un ourlet mousseline. Donc c'est un ourlet que l'on a rarement eu l'occasion de vous montrer. Vous allez voir, ça permet d'avoir une finition beaucoup plus nette et beaucoup plus délicate. Donc l'ourlet mousseline, on va venir piquer une piqûre guide à 1 cm du bas justement de la jupe et on va venir repasser vers l'intérieur au fer. Et une fois que c'est fait, on va venir faire une piqûre qui va être la plus proche possible du bord du tissu, c'est-à-dire en nervure à 2 mm. Donc là, n'hésitez pas à bien prendre votre temps, c'est un petit peu délicat comme étape. Et une fois que vous avez fait cette piqûre nervure, on va venir raser votre valeur de couture à l'aide d'une paire de ciseaux, c'est-à-dire que l'on va venir couper au plus près de la couture que vous venez de faire. Faites très attention à cette étape. Donc là, une fois que vous avez dégarni votre valeur de couture, on va venir repasser au fer le petit ourlet vers l'intérieur. Et une fois que votre ourlet a été repassé vers l'intérieur, on va venir à nouveau faire une piqûre à 2 mm pour vraiment avoir un résultat final qui soit impeccable et très délicat. Une fois que votre ourlet est fait sur la doublure ou sur votre tissu principal, on va pouvoir ensuite passer à la jupe. Donc pour la jupe, rien de très compliqué. Comme pour tout à l'heure, on va venir tout simplement plier en deux, endroit contre endroit, votre rectangle et on vient épingler la ligne de côté. On va venir ensuite piquer à 1 cm. Mais là, attention, si comme nous, votre tissu est plissé, il faudra bien faire attention à coïncider un creux de pli avec un autre creux. Donc là, ça peut demander un petit peu de temps. Donc une fois que vous avez fait votre piqûre, on va venir couper l'excédent de tissu si vous en avez. Et surtout, on va venir finir avec un zigzag ou un surjet. Vous pouvez en profiter à ce moment-là pour faire justement un ourlet, soit normal, soit un ourlet mouchoir comme on vient de vous montrer. Et une fois que du coup votre dessus de jupe est prêt, on va venir superposer l'endroit de la doublure contre l'envers de la jupe et on va épingler tout le long de la ligne de taille. Donc là, c'est juste vraiment pour maintenir les deux couches ensemble. On vient faire une piqûre morte à 0,5 cm. Et on va pouvoir passer aux ceintures. Donc les ceintures, elles ne sont pas très compliquées. Vous allez voir, il y en a deux. On va venir en prendre une et on va la plier en 4 parts égales justement pour avoir des repères qui vont nous servir par la suite à monter le buste. Donc on plie en 4, on met une petite épingle justement à chaque repère ou alors vous pouvez faire un cran si votre tissu n'est pas trop fragile. Et une fois que votre ceinture a été marquée, on va pouvoir ensuite la plier endroit contre endroit. On vient épingler le petit bord et on vient le piquer à 1 cm. Là, on vous conseille de bien penser à ouvrir la couture au fer. Et une fois que la ceinture est prête, on va venir l'épingler au bas du buste, endroit contre endroit. Donc là, faites bien attention à avoir la couture côté de la ceinture sur le côté du buste et d'avoir justement les petites épingles guides qui vont être par exemple du milieu de la ceinture sur le milieu du buste. Donc une fois que vous avez bien épinglé votre ceinture, on va venir piquer à 1 cm et on va venir également faire coïncider vos petits crans de la ceinture avec cette fois-ci le haut de la jupe. Donc là, n'oubliez pas de garder en mémoire que la jupe doit être froncée et du coup, l'écran et les épingles vont vous aider à bien répartir les fronces. Et une fois que vous avez épinglé le haut de la jupe au bas de la ceinture, on va venir
piquer à 1 cm pour tout maintenir. Vous allez pouvoir ensuite prendre l'autre ceinture et comme pour tout à l'heure, on va venir la plier en deux, endroit contre endroit. On va venir épingler le petit côté et on va piquer à 1 cm. Et on va venir épingler du coup cette ceinture là sur l'intérieur du buste. Alors faites bien attention à épingler le haut de la ceinture au bas du buste. On vient piquer à 1 cm et on pense à repasser la ceinture intérieure vers le bas. Donc là vous allez voir, il ne reste plus qu'à coudre le bas de la ceinture pour pouvoir cacher les valeurs de couture. Donc vous pouvez préplier le bas de la ceinture à 1 cm vers l'intérieur au fer, soit directement à l'aide du fer, soit en faisant une piqûre guide juste avant. On va venir épingler, donc comme on disait, pour venir cacher la valeur de couture de la jupe. Donc là on a décidé de faire un point de bâti pour avoir une finition plus nette et être sûr qu'on viendra prendre tout en sandwich tout à l'heure quand on viendra faire la piqûre à la machine. Mais si vous êtes pressé, rien ne vous empêche de zapper justement cette étape du point de bâti. Et une fois que vous avez du coup maintenu la valeur de couture du bas de la ceinture, on va venir sur l'endroit faire une piqûre nervure pour pouvoir justement tout maintenir et tout bloquer. Pensez cependant à bien enlever les fils de bâti une fois que vous avez fait votre piqûre nervure. Et on va passer à une des dernières étapes qui est celle d'insérer l'élastique de la taille qui va venir froncer encore plus justement la jupe pour avoir un effet vraiment virevoltant. Donc pour pouvoir insérer l'élastique, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir découdre au niveau de la couture côté de la ceinture, mais attention au niveau de la ceinture intérieure. Donc on découd sur quelques centimètres et on va venir insérer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc on fait en sorte que l'élastique fasse tout le tour de taille et une fois que l'élastique ressort de l'autre côté, on va venir superposer les deux bords de l'élastique pour pouvoir venir faire justement un point d'arrêt ou un point zigzag qui soit bien solide. Une fois que votre élastique du coup est maintenu en cercle, on va pouvoir tirer sur la ceinture pour pouvoir faire disparaître l'élastique à l'intérieur du tissu et on va venir refermer du coup la petite ouverture que l'on avait faite tout à l'heure avec le découvite. Et donc pour ça, on vous conseille de faire tout simplement un petit point invisible à la main. C'est ce qui reste le plus simple justement pour pouvoir cacher cette ouverture. J'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini Paulette. Donc comme vous avez pu voir, effectivement, elle est quand même très facile à faire. Elle le sera d'autant plus si vous choisissez une matière qui est opaque et qui n'est pas plissée. Nous, on a décidé de vous montrer quand même une version plissée pour pouvoir vous donner des idées. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'astuces en plus. On espère que ce tuto vous a plu et on vous retrouve le mois prochain avec la combinaison Flora. À très vite!